Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Ludovic au 39-21. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Ludovic ? Alors moi j'appelle de Bretagne, j'appelle de Quiberon. De Quiberon, d'accord. Et quel âge avez-vous ? J'ai 51 ans. 51 ans, d'accord. De quoi voulez-vous me parler Ludovic ? Eh ben, j'aurais bien aimé vous parler des pesticides, malheureusement, parce que moi j'ai attrapé un cancer à cause des pesticides. À cause des pesticides. Dans quelles racontez-moi dans quelles circonstances ça s'est passé ? Alors j'étais donc paysagiste, donc je passais beaucoup de produits, du désherbant, des insecticides, enfin plein de choses comme ça. Oui, Et ma maladie a commencé par des pertes d'équilibre en fait. Je tenais plus debout. oui, J'étais en train de tomber comme ça et boum, je tombais au sol. d'accord. Et, et du coup, bien sûr, j'ai voulu aller voir le médecin, mais malheureusement, c'était tout au début du confinement, Oui. la première fois. Donc, Vous aviez quel âge à l'époque ? à l'époque, pardon, j'avais 48 ans. D'accord. Et du coup, j'ai été voir un médecin sur l'hôpital quand même de Lorient, Oui, qui avait pensé plus à une fistule au départ. Je reprends l'histoire du début, hein. oui, 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 Donc complètement. oui, c'est ça, une fistule au niveau du râle, quoi, dans la moelle épinière. Donc il avait programmé pour faire une opération pour ça. Et malheureusement, après, ça s'est pas fait comme ça du tout. Parce qu'après, je me suis retrouvée hospitalisée de nouveau, mais sur l'hôpital de Vannes. Et j'ai eu des pertes d'équilibre tout le temps. Et puis là, je suis tombée vraiment très très mal. Et je me suis retrouvée en réanimation sous 10 litres d'oxygène. Et ça a duré avec une embolie pulmonaire que j'ai fait par-dessus ça. Et du coup, après, ils ont continué bien sûr les examens et ils ont bien vu que c'était pas ça. Et du coup, j'ai été hospitalisée de nouveau sur Vannes encore. Et là, je me suis retrouvée en réanimation pendant 2 mois. Et donc, du coup, j'ai été transférée sur Rennes. Oui, Et de là, je rencontre un médecin en médecine interne. oui, Et il continue à faire les examens, bien sûr. Mais par contre, un médecin super sympa. Parce que celui de Vannes, c'était pas le cas du tout. Et il est resté à mon chevet pendant tous mes 2 années que j'ai passées à Rennes. oui, Donc pendant les 2 mois de réanimation, il a, j'ai été dans son service oui. après. Et du coup, bien sûr, il a fait ses examens et là, il est traite en fait ce lymphome parce que c'est un lymphome que j'ai, mais les prises de sang sont bonnes, malheureusement. Oui, Donc ils peuvent le savoir que par les ponctions lombaires. d'accord. Ce qui est aussi douloureux, hein, pour son lombaire, je crois. Ah oui, c'est douloureux, hein. Ça Oui, je confirme. oui. Surtout après une fois que l'anesthésie passe, c'est horrible. Alors, Et on oui. va. Vous êtes resté donc hospitalisé 2 ans, c'est ça ? Oui, je suis restée hospitalisée 2 ans sur Rennes. Parce qu'il D'accord, y a déjà eu quasiment 7 mois d'errance médicale avant d'accord. de trouver déjà. Ils trouvaient pas du tout. Ils ont pensé à un tas de choses, à la maladie de Steele, parce que vu que je travaillais dehors, ça aurait pu être éventuellement une piqûre de tique. Mais c'était pas ça. Enfin, il y a eu plein de choses, de cas qui ont été Oui, évoqués, mais malheureusement, je continuais à, à, à pas être bien, quoi. d'accord, d'accord. Comment Jusqu'à est-ce qu'aujourd'hui votre état est stabilisé ou comment ça se passe Alors aujourd'hui? là, je Dites-moi. suis en rémission depuis 2 mois, 3 mois à peu près. Il y Qu'est-ce que a- qu'est-ce que vous appelez rémission? Ça veut dire que le cancer est en train de diminuer? Alors là, moi j'emploie les termes qu'on m'a Oui, donnés, hein. oui, oui, bien Après, sûr.
Le médecin m'a dit: «Vous êtes en rémission depuis 3 mois là». Donc donc pour l'instant, c'est positif bien sûr, Oui, mais oui, bon, je ça ne c'est cache très pas que positif. moi j'en suis pas sûre à 100, hein, parce que la la dernière fois on m'avait dit ça aussi, Oui, et j'ai fait une rechute au bout oui, de oui, 3 mois aussi. oui, donc vous restez méfiant par rapport à tout ça. Même si, Oui. tout de même, le diagnostic qui vous a été donné, je suppose que c'est par le dernier médecin qui était à votre chevet, hem, c'est lui qui vous a dit que c'était la rémission? Là, c'est oui, enfin là, non, pas du tout. C'est le cancérologue de Vannes, à nouveau, D'ac parce que c'est lui. C'est d'accord, comme j'ai été transférée de Grand Némato sur Rennes, j'avais commencé mes chimios là-bas. oui, J'en ai eu donc 12 au total. En principe, on n'en autorise que 6, oui, mais comme j'avais fait une rechute, j'ai eu 6, et c'est ça malheureusement bah, qui m'a entre guillemets «cuit ma moelle épinière», quoi. oui, oui. Alors Donc on va revenir sur, parce que bien évidemment ce soir vous avez le courage, hein, de témoigner, sur cette libre antenne d'Europe 1. Hem, bah oui, d'ailleurs, je vous en remercie parce que c'est tellement important de faire de la c'est prévention moi qui pour, vous remercie, Ludovic, c'est moi qui vous remercie d'avoir ce courage de témoigner ce soir et de raconter votre histoire parce que, je sais que vous le faites pour les autres ce soir, pour, oui, comme vous tout à l'avez fait. dit à mes collaborateurs, pour que ça n'arrive plus, hein. Parce que Oh, bah on oui, on voilà. on va revenir sur les conditions dans lesquelles vous avez été, abîmés et comment vous avez contracté, hein, ce cancer. Hem, Oui, dans quelles conditions, vous utilisez ces pesticides? Est-ce que déjà, vous m'avez dit être paysagiste, donc vous utilisez ces pesticides sans qu'on vous prévienne qu'ils sont dangereux? Dans quelles conditions vous les utilisez? bah, c'est-à-dire qu'on remonte à, je vais vous dire, à peu près, une trentaine d'années en arrière. Il y avait aucune prévention. Oui, On en mettait, voilà, comme ça, sans protection, à même la peau, les gants, pas de gants, enfin, rien de tout ça, quoi. Pas de d'accord. combinaison, Oui, pas de masque, enfin, il y avait rien de tout ça. Par contre, maintenant, bien sûr, il faut passer un certificat. Et moi, je l'ai passé, mais en chambre d'agriculture, pardon. oui, Et du coup, bah, maintenant, il faut bien sûr combinaison, masque, des gants. Enfin, il faut avoir une armoire qui ferme à clé pour pouvoir mettre ses produits. Il faut être aux normes, quoi, je dirais. d'accord. Vous les avez utilisés pendant combien de temps sans protection, Bah, ces plus de 20 ans. produits? Plus de 20 ans. Une- Ouais, plus de 20 ans. Et ce sont des marques que Et l'on connaît, je suppose? oui, bien sûr, oui, tout à fait. Bah, le Roundup, le Gallup, un insecticide, celui-là, il est très toxique aussi. Mais moi, je passais essentiellement ça, parce que c'est vrai que les gens, ben, à ce moment-là, et d'ailleurs souvent maintenant, peut-être moins, ils voulaient, vous savez, que ce soit tout le temps propre, pas une mauvaise herbe dans les allées, Oui, euh, les places de parking, j'avais des résidences aussi. Donc, bah, on en mettait tout autour, sans protection, quoi. oui, oui, Et par contre, ce qui m'a énormément surpris en discutant avec d'autres personnes, oui, c'est qu'on en revient tous au même cas, en fait. C'est que quand on pulvérise comme ça, on a tous, plus ou moins, et même certainement, le dos, vous savez, qui est trempé. Et c'est vrai que moi, je rentrais chez moi le midi, je me changeais de t-shirt parce que, bah, il était trempé, en fait. Et c'est les produits, en fait, qui bouffent le joint des pulvérisateurs. ah oui, Et vous du vous coup, l'aviez remarqué que ça bouffait le bah, le le joint des pulvérisateurs? je l'avais remarqué, mais je changeais mon joint et je continuais pour l'après-midi, je remettais le produit, Oui, et le soir, il était à nouveau trempé, mon t-shirt. Et du coup, je changeais mon joint, bien sûr, du pulvérisateur, mais j'avais pas la je ne voyais pas le danger, en fait. oui, oui, Quelque part, c'est ça. Il y a 20 ans, on y enfin, ouais, on réfléchissait pas vraiment à ce danger, quoi. On était inconscients, je dirais. oui. Oui, on Enfin, était je le vois plus inconscient, comme ça, c'est hein. ça. Oui, c'est de l'inconscience, je pense. Oui, Et malheureusement, ben, on le paye après, quoi. Donc c'est pour ça que je souhaite passer un message. Si on peut éviter tous ces produits, évitez-les, quoi. C'est c'est tellement toxique que
ça vous abîme toute une vie, quoi. Oui, oui. Moi, ma vie, je dirais, elle est gâchée maintenant. Je je peux plus faire grand-chose, je me retrouve en fauteuil roulant, j'ai des douleurs, mais alors horribles. Et soit on vous donne un traitement qui va vous soigner, mais malheureusement, d'un autre côté, il vous détruit, quoi. Parce que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, il faut faire sans arrêt, ben, prendre ça et malheureusement, ça nous abîme, quoi. Je veux bien vous C'est comme les croire. chimios, d'un côté ça guérit, mais d'un autre côté ça détruit, quoi. Oui. Non, mais Et c'est malheureux. terrible. C'est terrible parce que Oui, tout pendant à fait. des années, on a, on a laissé des gens utiliser ces produits, hein, Oui, oui, oui. sans les en avertir, hein, sans les avertir des dangers de ces produits. Quand on Ah se oui, tout retrouve à comme fait, oui. vous, là, avec ça, c'est... Non, mais c'est terrible. Ben, bah oui, c'est terrible. Moi, je trouve ça horrible. Oui. C'est Vous avez réussi à... Parce que je sais que vous faites partie d'une association aujourd'hui, hein, des oui, bah oui, phyto-victimes. Donc, on retrouve cette association sur phyto-victime au pluriel.fr. Je répète, oui, phyto, c'est ça ça. s'écrit P-H-Y-T-O, le tiret du 6, hein, Oui, c'est victime ça. au pluriel.fr. Vous qui nous écoutez, si vous voulez vous renseignez plus, hein, sur cette maladie, en tout cas sur les dangers de ces produits et euh, des effets qui amènent bien évidemment la maladie, vous pouvez aller sur le site internet de l'association et vous pourrez au moins voir, vous qui jardinez même, hein, qui utilisez des produits dont vous ne connaissez pas obligatoirement les dangers, on vous prévient sans doute. Aujourd'hui, est-ce que sur les bidons, il y a une meilleure mise en garde? Bah, il y a pas forcément une meilleure mise en garde, je dirais, il y a C'est juste ça une qui est tête de fou. mort. Il y a juste C'est une tout. tête de mort. Et là, en plus, quand on voit que Monsanto, là, ils ont réussi encore, parce que c'est une multinationale, donc vous savez très bien que Encore pour Monsanto. Monsanto, pour se battre contre eux, c'est impossible, hein. Moi, je perçois 300 € pour avoir gâché ma vie avec eux, comme dommage. 300 €. Oui, 300 € de dommages Quelle honte. pour avoir gâché ma vie. Ouais. Mais qui me donnent Monsanto. Mais on peut rien faire contre eux. Mais malheureusement, c'est pour ça que je souhaitais faire un témoignage pour de la prévention, parce que je sais pas, on n'y prend pas confiance, mais conscience, pardon, on n'y prend pas Oui, conscience du oui, tout, mais malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. bien Même sûr. là, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un vigneron, lui, c'était avec de la bouillie bordelaise, vous voyez, en traitant, Oui. qui est décédé de ça, parce il en mettait partout dans ses vignes, et je pensais pas qu'on peut en mettre chez nous aussi pour traiter des rosiers ou autres, mais malheureusement, bah, il en est décédé aussi. Et ce que je trouve, parce que tout le monde a des lymphomes, mais le mien, il est très très rare. C'est pour ça que la médecine a eu du mal à le trouver. Il existe 3% dans le monde de mon lymphome. 3%. D'accord. Oui, il y a 3% du mien dans le monde, hein. Et c'est pour ça que la médecine a mis tant de temps à le trouver. Parce que des lymphomes, il y en a 11 au total qui existent. Et le mien, malheureusement, il n'y a que 3%. C'est pour ça que j'ai perdu l'usage de mes jambes et j'aurais pu être sauvée autrement, peut-être grâce à cette chimio, mais ça a été pris trop tard, quoi. Vous Pour avez moi, hein, perdu, vous avez perdu totalement l'usage de vos jambes? alors je les bouge, Oui, mais j'ai aucune sensation dedans. Alors j'ai fait de la rééducation, je suis allée en rééducation. oui. J'ai réussi à me mettre debout avec des béquilles, mais malheureusement, c'est compliqué parce que je ne peux pas regarder devant moi, je suis obligée de regarder par terre. Parce que sinon, je m'emmêle les jambes et je le sens pas et je tombe. Oui. C'est c'est- c'est dur, ça, hein. C'est très dur. Ah oui, vous m'étonnez, vous qui faisiez en plus un métier physique, hein, Oui. dans la J'étais, nature. Bon. bah, c'est ça, ouais. Je faisais de l'élagage, je montais aux arbres, enfin, je faisais du sport, je faisais plein de choses, mais maintenant c'est fini, quoi. On ne vous a jamais mis en garde, hein. Dans quel, Ah non, euh, vous, vous,
Quels ont été les premiers symptômes en fait que vous avez ressentis? Alors les premiers symptômes, si vous voulez, j'étais en train de je tombais par exemple Oui, et d'un seul coup, je tombais au sol. Comme ça, sans raison. Moi, je me remettais debout et puis j'avais des douleurs à ma jambe quoi, mais vu que je faisais des efforts, je me disais souvent: «Bon, c'est rien, ça va passer» et je continuais et je tombais tout le temps et du coup, au bout d'un moment, au bout d'une semaine, j'ai dit: «C'est plus possible, quoi». mmh, Donc là, je suis allée voir le médecin et bah, il savait pas trop. Il m'a fait faire ouais, des examens, bien sûr, mais mmh. il sans sans pousser, disons, sans chercher les recherches vraiment approfondies, quoi Je et je du coup, je je lis en fait que, au début vous aviez le dos trempé, mais vos vêtements n'étaient pas étanches, hein, et vous oui, aviez, finalement les produits étaient à même votre peau? oui, c'est ça, tout à fait. Bah, Heu, ça ça mon t-shirt prenait le produit, ouais, ouais, c'était comme une serpillière, quoi ouais, et quand j'en parle à tout le monde, oui, tout le monde me dit: «Oui, en parlant entre nous, hein, comme avec Phyto Victime que vous venez de dire là, oui, bah, quand j'en discute avec, Julien, avec plein d'autres, on arrive tous au même, effectivement, le joint, je le changeais, mais mon t-shirt était trempé et malheureusement, bah, on pouvait pas dire aux gens, bah, on s'en va parce que enfin, je m'en vais parce que j'ai le t-shirt trempé, si vous voulez. Donc, on continuait comme ça à faire son travail et puis, bah, le soir, on se lavait, mais malheureusement, ça remettait ça quelques jours après s'il mmh, fallait en faire d'autres, quoi. oui. Je lis que vous aviez des démangeaisons, hein, sur le visage, la Oui, des peau démangeaisons, irritée? la peau irritée également, des plaques rouges qui apparaissaient, quoi Oui, et bah, ça, c'était les produits qui grattaient, quoi, oui, et qui ça donnent des démangeaisons, quoi. aucun de vos supérieurs hiérarchiques, à un moment, ne l'a remarqué, ne s'est posé la Non, du question? tout, Jamais? du tout. On m'a jamais rien dit. Vous avez eu Quand je des pertes d'odorat, je crois aussi, hein? Oui, j'ai perdu l'odorat également. Ouais, J'ai il y a eu, bah, plus rien, quoi. Je goûtais des choses, j'avais plus d'odorat, plus de palais, plus rien. C'est c'est vraiment horrible, hein, parce que vous mangez quelque chose, vous savez pas ce que vous mangez et toujours ce goût-là, bah, le goût de produit, en fait, parce que ça prend dans la gorge, quoi, ça pique, c'est horrible, hein et malheureusement, bah, si, bien sûr, comme je viens de vous dire tout à l'heure, en dernier, oui, maintenant, on met un masque, mais il y a 20 ans, on n'en mettait pas oui, et le mal était fait, quoi oui. Je suppose et que vous en voulez à ces marques, en tout cas ces personnes qui fabriquent ce type de produit, bah, oui, bien sûr. parce eux savaient que c'était dangereux. Oui, ils le savaient, bien entendu, ils le savaient. Mais en aucun cas, ils nous prévenaient. Juste, comme j'ai dit tout à l'heure, une tête de mort sur un bidon, quoi. Oui. Mais c'est tout ce qu'on avait comme indice, quoi. Si, admettons, ça n'a rien à voir, mais on prend un bidon d'eau de Javel, il y a une tête de mort, quoi. Et c'est un peu la même chose. C'était oui, il y avait rien du tout, quoi. Mmh. Alors là, on parle de produits, hein, qui sont des pesticides, heu, de marques qu'on connaît, hein, comme Roundup, Gallup, Oui, hein. Ce sont des produits oui, qu'on trouve même en grande surface, hein, par moment dans les rayons, ou en oui, tout oui, cas oui, dans tout toute à bonne fait. jardinerie, et il faut que vous sachiez, je crois savoir, Ludovic, que vous utilisiez, vous-même ces produits chez vous, quand vous jardiniez, hein? Oui, oui, tout à fait, oui, bien sûr. Ouais. Ça m'est arrivé d'en mettre chez moi, hein. Mmh. Dans mon allée, pour, plus avoir de mauvaises herbes dans les gravillons, bah, j'en mettais. Mais au bout d'un moment, chez moi, j'en mettais quasiment plus. Je mettais essentiellement du vinaigre. Malheureusement, ça tient pas très longtemps, mais c'était efficace, quoi D'accord. et ça brûlait les mauvaises herbes, quoi et c'est vrai que depuis qu'on passe plus de produits, bah, même dans les jardins, moi, je m'en suis bien rendu compte. On voyait beaucoup plus de papillons, plus de libellules, un tas de choses. Et La oui, nature se ça tue réveillait, quoi. tout cette saloperie. Mais oui, ça tue tout. C'est vraiment une vraie cochonnerie. Ouais, une Je suis vraie entièrement cochonnerie. d'accord avec.
avec vous. Votre combat aujourd'hui, hein, c'est de provoquer une prise de conscience, hein, Ludovic. Une Oui, prise de moi, c'est ça conscience que je générale. oui, tout à fait. C'est mon je viens dans cette démarche-là pour, tous les en fait, ce qui a déclenché ça, c'est que j'ai vu quelqu'un travailler à côté de chez moi et qui avait mis un apprenti à traiter Oui, et c'est oui. interdit déjà par la loi, bien sûr Qu'un et quand j'ai apprenti vu touche ça, ces produits-là, vous voulez dire? bah, oui, il a touché ces produits-là et que le patron lui a mis à faire. Lui a demandé, hein, de passer ce produit-là et il l'a fait. Bah, il a écouté ce qu'on lui a dit, mais en aucun cas il avait conscience de ce danger. Oui, Donc, pour moi, c'est voilà, je, je trouve ça inadmissible. Il faut déjà, c'est pas correct de la part du patron qui a fait ça. Mais non seulement ça, il faut prévenir toute la jeunesse qui arrive, tous ces jeunes qui se lancent dans un métier qui est magnifique, parce que travailler au contact de la nature, il n'y a rien de plus beau. Mais ne pas s'abîmer la santé. Donc, il faut qu'ils sachent tous que c'est pas anodin tous ces produits. bien sûr. C'est ouais, ça tue. Ça tue une personne. Oui. Et ça handicape une personne. Ça, ça crée plein de choses. Donc je trouve que c'est important d'en parler. Oui, Et pour ça, je vous remercie de faire passer ce message je aussi. vous en prie. Aujourd'hui, on empoisonne les gens, hein, tout Oui, en le sachant, heu mais finalement, tout ça, c'est pour faire du pognon, du profit. mais oui, tout à fait. C'est, c'est l'argent, c'est le business, comme on dit. Ouais, Donc, c'est surtout comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des gens comme ça, c'est impossible de se battre avec des multinationales comme ça. Et tous les ans, ça doit être retiré. J'avais cru voir qu'il y avait eu quelque chose de passé à l'Assemblée nationale, mais c'est c'est pas c'est rien quoi. C'est- ça n'a pas abouti, je dirais. C'est c'est triste, mais malheureusement, il faut s'il n'y a pas des gens comme moi, comme d'autres, comme l'association que vous avez nommée tout à l'heure, qui combattons pour enlever tout ça, mais personne ne passera ce message à la jeunesse, tout simplement, à d'autres personnes aussi, bien sûr. Mais c'est important. Il faut que les gens en prennent ouais, conscience. ouais. Quel est votre sentiment d'ailleurs par rapport à ça? Est-ce que finalement vous avez le sentiment que, les Monsanto et compagnie, qui sont des multinationales, Oui, heu, pour le profit, hein, c'est le diable, hein, pratiquement, c'est, le diable incarné, parce ah qu'il y a oui, eu oui, oui. beaucoup de problèmes de santé publique causés, par ce type de produit, hein. Depuis longtemps, on en parle. Il y a eu des films de réalisés sur tout ça. Et malgré ça, ce monde est quand même fou, hein. On continue pour éviter les mauvaises herbes, alors que mieux vaut que les gens soient en bonne santé et voir des papillons, des libellules et des abeilles, plutôt que voir des belles allées propres, hein, au final. Ah oui, 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 Et tout à puis fait. traiter, comme vous le disiez, avec du vinaigre, eh ben, tant pis Mais si c'est oui, moins efficace, eh ben, on en remettra et puis on s'en fout. bah oui, on s'en fout, bien Parce sûr. qu'au Et final, si même, c'est pour bousiller la santé des gens, c'est terrible. mais tout à fait. Et même un truc qui peut tuer aussi les mauvaises herbes, on parlait de vinaigre, tout simplement, vous cuisez des pommes de terre chez vous, vous mettez l'eau de cuisson des patates et ça tue les herbes. C'est c'est bête, mais c'est aussi efficace. C'est sûr, il faut le faire plus régulièrement, bien entendu, même avec le vinaigre. Mmh. Mais on le fait plus souvent parce que ça revient, bien entendu. Mais au moins, on voit la nature s'éveiller. Oui. Ça Et ça me c'est pour rappelle ça que aussi, comme Anne nous le dit, ce soir au 39-21, Anne qui nous écoute souvent et qui nous dit que c'est la même chose que le corps des clones, qui a été, épandu sur les champs de bananes aux Antilles, oui, et qui a bousillé, la terre, antillaise, réunionnaise. Je me rappelle, de cette histoire, et cette histoire elle est folle parce qu'en fait, à l'époque, c'était le président Chirac qui, a envoyé, en fait, qui a interdit, l'utilisation de ces produits en France, mais oui, oui, oui. qui a laissé, continuer, l'utilisation, aux Antilles. Et c'est un Ah véritable ouais. scandale sanitaire aussi, hein, là-bas. Ah oui, 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 Puisque là, je le suis devant sol toi. est empoisonné encore aujourd'hui. Vous vous rendez Mais compte? oui, mais oui, oui, on est en train de, enfin, tout ça, ça a flingué ça a tout détruit, en fait. Ouais. Mais le La chlordécone, folie comme des vous, hommes. La folie mais des hommes. oui,
c'est de la folie, comme vous dites, et je suis entièrement d'accord. Et, et tout ça pour encore l'argent, l'argent, Oui, malheureusement. c'est quelque chose qui doit tourner dans votre tête régulièrement, ça. Ah oui, ça fait que ça. C'est pour ça que je souhaite je souhaite témoigner et pour, pour faire de la prévention. C'est tellement important maintenant Ah oui. de prévenir tous ces jeunes qui viennent, même d'autres personnes, mais tout le monde, quoi. L'homme a tout détruit et Ouais, l'argent, ouais. c'est le pouvoir. Et ça Le continue pouvoir. malheureusement. Et oui, ça continue. Et, ouais, et il faut se battre. Et comme vous le faites aussi avec votre émission, de laisser les gens s'exprimer sur des sujets comme ça, et comme plein d'autres aussi, bien entendu, Oui, mais c'est important d'en parler. bien Et pour évidemment. ça, je vous en remercie beaucoup. Je vous en prie, Ludovic. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle, hein, à vous toutes et vous tous qui Oui, nous écoutez, que l'association Phyto Victime, que vous pouvez retrouver sur Internet, Phyto, je vous rappelle comment ça s'écrit, Phyto, vous utilisez le petit tiret du 6 et ensuite victime au pluriel.fr. Si vous avez envie de vous battre aux côtés des victimes, des familles de victimes de ces produits de la mort que sont ces pesticides, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre le combat des victimes et le combat des parents, des familles de ces victimes, parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a certaines victimes qui ne sont plus là pour se battre et pour témoigner de tout ce qu'elles ont vécu, malheureusement. Merci mille fois, Ludovic, pour votre ben témoignage. c'est moi. Merci beaucoup Et puis, d'avoir. courage à vous, battez-vous. Hein, Oui, je vais me battre, bien entendu. Merci. je vous en prie. Au revoir. Bonne. Au revoir. Au revoir, bonne soirée, au revoir.